De transition. Je vous conseille à chaque fois de remettre, pour ceux qui ont un peu de mal, les noms des états au crayon devant, de manière à ne pas faire de bêtises. Et encore une fois, sous-entendu dans votre livre, les matrices états sont des matrices lignes, donc on va lire comme ça. Donc qu'est-ce que l'on obtient comme matrice ici? De l'état 1 vers l'état 1. Donc vous avez 0. De l'état 1 vers l'état 2, c'est de l'état 1 à l'état 2, 0,6. Et ainsi de suite. De l'état 1 vers l'état 3, 0,4. De l'état 2 vers l'état 1, 0,6. Et de l'état 2 vers l'état 2, 0,5. Il y a un problème. Je crois que j'ai mal lu. Et enfin, de l'état 2 vers l'état 3, c'est 0,4. Oui, j'ai mal lu ici. De l'état 2 vers l'état 1, c'est 0,1. Bon, vous vérifiez à chaque fois que la somme des lignes donne 1. Je termine donc avec de l'état 3 vers les différents états. L'état 3 vers l'état 1, ben, il n'y en a pas. De l'état 3 vers l'état 2, 0,8. Et de l'état 3 vers l'état 3, 0,2. On vous demande ensuite de calculer m au carré. Bon, ça, vous le faites à la calculatrice. Donc, voilà le résultat au niveau de ce que l'on obtient ici. Bien sûr, si on a fait une erreur pour m, eh bien, on fait une erreur pour m au carré. Et après, on vous demande de terminer avec l'interprétation des nombres qui sont sur les coefficients qui sont sur la première ligne de m carré, ici. Donc, ce sont des phrases contenant les mots probabilité avec la transition. Donc, pour le 0,24 par exemple, c'est la probabilité de passage de l'état 1 à l'état 1, mais en 2 étapes, puisque vous avez m carré. Et donc, ça vaut, on a dit, 0,84. Donc, toujours en 2 étapes, puisqu'on a m carré. Donc, le 0,44 va correspondre à la probabilité de passage de l'état 1 à l'état 2 en 2 étapes. Et enfin, le 0,32 qui est ici, probabilité de passage de l'état 1 à l'état 3, toujours en 2 étapes. Voilà pour cet exercice.